Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nawak et on va parler de zombies, ces êtres répugnants assoiffés de cervelle fraîche. Plus exactement, on va causer de la série de films Zombies, sortis notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et comme vous allez le voir, c'est du grand n'importe quoi. À l'origine, on a un film de George Romero, Dawn of the Dead, qui raconte l'histoire de 4 survivants en pleine apocalypse zombie. Sauve-toi! Ils s'enfuient en hélicoptère et trouvent refuge dans un grand centre commercial, qu'ils barricadent pour se protéger des morts-vivants et profiter des ressources à disposition. Des montres! Des montres! Eh non, laisse tomber les montres. Prenons d'abord ce qui est indispensable. Tiens, une télé et un transistor. Des briquets! Des briquets! Du chocolat! Yaou, c'est bon le chocolat! Yeah. C'est un film plutôt fun et bien gore, mais également une critique de la société contemporaine obnubilée par la consommation. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un réflexe inconscient. Un vague souvenir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cet endroit tenait une place importante dans leur vie. Mais vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Dawn of the Dead et les films zombies, mis à part qu'il y a des morts vivants dedans? Eh bien, lorsque George Romero veut tourner son film, il a du mal à trouver les fonds nécessaires. Et c'est là que Dario Argento, un des maîtres du cinéma d'horreur italien, lui propose de cofinancer la production. En échange, il obtient le droit de remonter le film pour les pays hors Amérique et non anglophones. Lorsque George Romero lui envoie le film fini, Argento n'aime pas trop son côté un peu rigolo, donc il se ramène en mode plus badant. Salut, Georgie. Je vais remonter ton film. Sa version à lui est plus dark, plus violente, plus rythmée, plus crade. Il change même la musique. À la place des instruments à cordes qu'il y avait dans la version de Georgie, il fout le rock progressif du groupe italien Goblin. Histoire de bien foutre l'ambiance, on se fait courser par des putains de zombies. Et puis, cerise sur le gâteau, Argento décide de renommer le film et il le sort sous le titre Zombie. Au final, le pauvre Romero se fait bouffer son film. Nouveau montage, nouvelle musique, nouveau titre, on a donc 2 versions sensiblement différentes du même film. Le Romero Cut, c'est donc Dawn of the Dead, qui sort en Amérique et dans les pays anglophones. Et puis le Argento Cut, qui s'appelle Zombie, qui est distribué en Europe et dans le reste du monde. Et encore, c'est sans compter toutes les versions dérivées de ces 2 montages initiaux. Car d'après Romero lui-même, il existe au bas mot 10 putains de versions de son film. À cause de la censure qui interdit certaines scènes, mais aussi à cause des distributeurs locaux qui décident d'en ajouter ou d'en retirer. 2 exemples pour illustrer ça. Dans la version sortie au Japon, toute l'introduction est zappée, la scène dans le studio de télé, etc., rien à branler. À la place, on a un intertitre qui explique que l'épidémie zombie a été causée par l'explosion d'une planète dans une galaxie lointaine. Il y a des rayons qui se sont échappés dans l'espace, et le résultat, c'est que les humains se transforment en zombies. Ça n'a rien à voir avec le scénario original, puisque Romero ne dit pas d'où viennent les zombies, mais c'est pas grave. Dans cette version, les scènes les plus gore sont aussi coupées et remplacées par des images fixes. Enfin, la musique utilisée n'est pas celle de Zombie, mais celle de Suspiria, un autre film de Dario Argento. Basé sur cette version déjà un peu chelou, on a la version qui est diffusée à la télé nippone. Là, l'intertitre a giclé et à la place, on a un scientifique qui explique d'où viennent les zombies. En tout, cette version télé ne dure que 48 minutes. À l'autre bout du spectre des montages Nawak, on a l'Ultimate Final Cut, réalisé par une boîte de distribution de DVD allemande. Là, l'objectif c'était de réunir en un montage toutes les images utilisées dans les 3 versions principales, Director's Cut, Romero Cut et Argento Cut. Résultat, 2h36 au compteur, avec une bande son bien évidemment pourrie puisque les musiques peuvent changer d'un plan sur l'autre. J'imagine que ça ressemble à peu près à ça. Mais assez parlé des versions de Dawn of the Dead lui-même. Voyons maintenant la place qu'occupe ce film dans différentes séries et sagas de morts-vivants. En premier lieu, on a la trilogie des zombies de George Romero qui comprend Night of the Living Dead sorti en 1968, c'est La Nuit des Morts-Vivants en français, Dawn of the Dead qui est sorti en 1978 et Day of the Dead qui est sorti en 1986. Dawn of the Dead est donc le 2e volet de cette saga. Jusque-là, tout va bien. C'est de la version de Dario Argento que vont dériver d'autres films. Et c'est là qu'on entre dans une zone de Nawak complet, où les films se suivent sans logique, où les titres changent selon les pays, et où le temps et l'espace eux-mêmes ne comptent plus. Bienvenue dans la Nawak Zone.
Lorsque Zombie sort en salle en Europe, il y a un autre réalisateur italien, Lucio Fulci, qui est en train de finir un film de zombies. À la base, celui-ci devait s'appeler Gli Ultimi Zombie. Mais vu que Zombie est en train de faire un carton, il rapportera 55 millions de dollars en salle, les distributeurs décident de surfer sur la vague. Ils renomment leur film Zombie 2 pour laisser penser qu'il s'agit d'une suite, alors qu'en fait, pas du tout. On a donc Zombie 2 qui sort en Italie, et ce film va sortir sous une chier de noms différents à l'international. Et on commence par la France, où il s'appelle L'Enfer des Zombies. On pourrait se dire, ah, les Français ils sont bien, ils respectent l'œuvre de Romero et refusent le coup de marketing facile. Ouais, bah en fait non, pas du tout. Et pour une raison très simple, lorsque Zombie 2 sort en Italie, Zombie, le premier du nom, n'est pas encore sorti en France. Et ça, c'est la faute au comité de censure de l'époque qui interdit le film pendant 5 ans. Donc en France, L'Enfer des Zombies sort en 1980, et Zombie en 1983. En 1988, on a Zombie 3 qui sort. Et là en France, il s'appelle juste Zombie 3, il n'y a pas de Zombie 2. Maintenant, voyons ce qui se passe dans les autres pays. Aux États-Unis, Zombie 2 est renommé Zombie tout court. Et chez nos amis les Anglais, on trouve un tout nouveau nom, Zombie Flesh Eaters, les zombies mangeurs de chair. Sort ensuite Zombie 3 qui est également réalisé par Lucio Fulci. Aux États-Unis, il se nomme Zombie 3, donc pas de Zombie 2 comme en France, et au Royaume-Uni, Zombie Flesh Eaters 2. Ensuite, on a un autre film italien qui s'appelle After Death. Aux États-Unis, il décide d'en faire un Zombie 4, et au Royaume-Uni, il devient Zombie Flesh Eaters 3. Donc, les Italiens lâchent l'affaire avec les suites de Zombie. En revanche, les Américains et les Anglais continuent sur leur lancée. Après ça, on a Killing Birds, un autre film italien qui parle à peine de zombies, comme son nom l'indique. Killing Birds, ça veut dire les oiseaux tueurs. Mais c'est pas grave, tant qu'on y est, on fonce. Aux States, ça devient Zombie 5, Killing Birds. Au Royaume-Uni, ils décident de lâcher l'affaire, mais pas en Thaïlande, où sont également sortis les premiers Zombie Flesh Eaters. Donc, dans la série Thaï, ce film devient Zombie Flesh Eaters 4. C'est what the fuckesque. Mais ce n'est pas fini, puisque la Zombie Exploitation va encore plus loin. Le Nawak d'or revient à ED Entertainment, distributeur américain de VHS, qui sort une nouvelle série de films zombies de 1 jusque fucking 8. Et sur Wikipédia, on a le détail de ces films. Alors le premier, Zombie, c'est le film de Lucio Fulci de 1979. Zombie 2, what? Le même film que Zombie? C'est-à-dire que le gars qui achète cette putain de collection de 8 films, il se mate le premier, il est content, puis il enchaîne le deuxième. Et là, il se rend compte que c'est exactement le même film que celui qui vient de se mater. Non mais c'est quoi ce délire? C'est juste insensé. Surtout que la suite de la collection, c'est que des films de merde qui ont rien à voir. Zombie 3, film espagnol. Zombie 4, film français. Non mais, c'est du foutage de gueule total. Moi j'achète ça, mais c'est moi qui me transforme en zombie et qui va aller bouffer le putain d'enculé qui me l'a vendu, quoi. Putain, Zombie 3, c'est même pas le vrai Zombie 3. Combien il y a de films Zombie 3 d'ailleurs? C'est quoi ce délire? Attends. Zombie Holocaust, also been released as Zombie 3. Nightmare City, also released as Zombie 3. Let Sleeping Corpses Lie. Qu'est-ce que c'est que ce type de merde en passant? Also been released as Zombie 3. Mais y a pas une loi qui interdit ça, bordel? Moi aussi je vais tourner mon Zombie 3. Allez, vas-y. Ta gueule! Bon allez, j'arrête là parce que ça devient vraiment trop nawak. A plus, ciao ciao. J'ai fait mes recherches pour essayer de comprendre l'incompréhensible et d'où sortent tous ces putains de films. Et l'hypothèse la plus probable, c'est qu'en changeant le nom de Dawn of the Dead pour celui de Zombie, Dario Argento a ouvert une brèche dans le continuum espace-temps. Des films qui appartenaient à des univers parallèles se sont immiscés par cette faille et sont apparus du jour au lendemain dans des vidéoclubs et des packs de films en promo sans que personne ne sache exactement d'où ils provenaient. Ils n'appartenaient à aucune base de données et leur code-barre était illisible. Cette déchirure spatio-temporelle est seule à même d'expliquer pourquoi, par exemple, Zombie 8 date de 1975. 1975, soit 3 ans avant la sortie de Dawn of the Dead. Ce film n'appartient pas à notre univers, tout simplement. Il paraît d'ailleurs que le simple fait d'introduire sa VHS dans un magnétoscope provoque une réaction en chaîne qui mène à l'ouverture d'un vortex sur l'univers parallèle dont il provient. Donc, les enfants, soyez prudents. Ne regardez pas trop de films de zombies, ça rend très con et c'est dangereux. C'est tout ce que j'avais à vous dire, si ce n'est... Abonne-toi. Ciao, à la prochaine.